Salut les amis. Alors, comme vous le savez probablement pour ceux qui ont pris contact avec moi, je vais pas faire les tournées ni en France ni en Belgique pour des raisons un peu folles. Les seules dates que j'avais disponibles, c'était des dates qui étaient compliquées, très compliquées. En Belgique, je tombais sur les votations, la fête des pères. En France, les gens finalement faisaient les difficiles par rapport à l'endroit où je devais venir et tout. Puis moi, j'ai déjà beaucoup d'occupations et puis bah, c'était juste une espèce de faveur que je faisais de pouvoir reprendre la route un petit peu pour vous retrouver, mais finalement les choses se sont avérées trop compliquées et bon, j'ai décidé que non, je bougerai pas. Je suis désolé pour ceux qui y tenaient vraiment, mais parlons de ça un petit peu. Il y a quand même, je sais pas vous, hein, mais moi à mon niveau, alors c'est ma petite confession, je suis un petit peu exaspéré par le comportement des gens. Il y a eu l'avant-Covid, il y a eu le pendant-Covid et il y a l'après-Covid. Alors l'avant-Covid, bon, c'était l'avant-Covid, vous le connaissez, hein. Le pendant-Covid, c'était, je pense, sûrement la période la plus mémorable que j'aurai de toute ma vie parce que j'ai vu beaucoup de belles choses se passer. J'ai vu des gens en nombre considérable se retourner sur leur vie, regarder les choses différemment, prendre conscience, se rapprocher d'eux, se rapprocher de la nature, ou s'éloigner. Certains se sont éloignés de certaines fréquentations pour se rapprocher plus d'eux-mêmes ou plus de d'autres fréquentations. Et ben, franchement, c'était beau à voir, ça s'est senti pour ceux qui ont eu les capteurs un peu plus éveillés que les autres. Ça s'est vraiment senti qu'il y avait quelque chose de beau, qui était, alors vous savez que c'est un mot que j'aime pas, l'espoir, mais qui était quand même capable de nous donner beaucoup d'espoir parce qu'on pouvait se dire, pour les plus sensibles d'entre nous, que bon, ben, peut-être que là, il y allait avoir un axe, un virage que l'humanité allait prendre dans son comportement, dans son aptitude à se donner plus de temps, à trouver plus de façons de pouvoir respecter son environnement, sa famille, son temps libre et se respecter soi-même au final. Il y avait quelque chose, en tout cas, que moi, je sentais naître un petit peu de ce côté-là. Et puis, bien entendu, je ne vais pas généraliser, beaucoup de gens ont fait des changements dans leur vie. Et depuis cette période-là, ont pu peut-être améliorer ou réformer leur hygiène de vie, leur façon d'aborder, de voir, de concevoir l'existence. Et puis, il y a les autres. Vous savez, moi de mon côté, je travaille de la matière humaine, hein. C'est de la psychothérapie que je fais. J'accompagne les gens qui vont pas forcément bien, j'accompagne les gens qui veulent des changements dans leur vie. Et tous ces gens de l'avant-Covid et du pendant-Covid étaient des gens qui étaient très agréables à travailler. Et bien sûr, il y a des exceptions, mais enfin, c'était quand même très agréable à travailler. C'était des gens qui avaient une vision des choses, une ambition de leur propre existence qui était différente. Et ceux qui arrivent après, ceux qui arrivent et qui sont des gens qui ont ouvert un petit peu les yeux et les oreilles lorsque tout est redevenu un peu comme avant, lorsqu'on a eu de nouveau accès au restaurant, qu'on a eu de nouveau accès à je ne sais pas combien de choses qu'ils prennent pour des privilèges. Ces gens-là sont durs à travailler, sont très très durs à travailler. Ils sont pas comme les autres. Je sais pas comment vous le dire, je sais pas si vous le ressentez. J'ai pas fait d'analyse de ça parce qu'en fait ça m'exaspère et puis il n'y a plus de fiabilité dans ces gens-là. Alors on pourrait leur trouver plein de prétextes. Moi, comme je vous le dis souvent dans des vidéos, les prétextes c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais on pourrait leur trouver plein de prétextes. On pourrait leur trouver des prétextes mais en fonction des nations. Si on prend les Français, on va peut-être dire qu'à cause de leur gouvernement, à cause des façons qu'on a de les tirailler, de les saigner à blanc et de leur sucer tout ce qu'ils ont financièrement, matériellement, etc. Les lois plus folles les unes que les autres qui tombent sans arrêt pour leur priver leur liberté, ou on pourrait dire que ben voilà. Mais en fait c'est général, enfin c'est général. J'ai bien l'impression que tout ce qui est de près ou de loin affilié à l'Europe, à cette communauté européenne, ça part en couille totale. Et là, franchement, pour une fois, j'ai pas d'explication, j'ai pas de point d'observation. Je resterai bien sûr toujours dans cette vision des choses que tout est juste et que tout est expérience. Sûrement parce que je veux me rassurer moi-même et sûrement parce que j'ai pas trop envie de vous dire le fond profond de ma pensée ici en vidéo parce que ben, je suis quand même face à plein de gens et que j'ai pas forcément envie d'en braquer certains. Mais si je dois dire sincèrement ce qui passe en moi, c'est que j'ai plus trop d'espoir pour ces gens-là. J'ai plus trop d'espoir. Quand je vois, et je suis désolé si j'en vexe certains, à la limite, je suis responsable de ce que je vais dire, mais tant pis pour vous si vous en faites de la merde, quoi. Mais quand je vois la merde, je peux pas le dire autrement, de
d'image qui est véhiculée en permanence, que ce soit pour les porteurs de flammes olympiques, que ce soit pour les gagnants d'Eurovision, que ce soit pour les représentants de telle ou telle chose. J'ai une grande tolérance, j'ai une grande, ouais, je pense que je suis tolérant, je peux comprendre que chacun ait sa propre vision de la vie, que chacun ait ses propres orientations sociales, sexuelles, politiques, religieuses, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la façon dont c'est véhiculé, la façon dont c'est posé partout à la vue des gens en permanence, ça nous est imposé, même j'ai envie de dire, et ben ça j'en ai plein mon cul. J'en ai marre, je peux plus, franchement je peux plus. Autant je m'en fous que tu sois hétéro, que tu sois homo, que tu sois les je sais pas combien de 27 autres variantes qu'il y a là, LGBT, poète poète machin. Ok, ça t'appartient et puis moi je me dois de respecter ça parce que disons que du moment que tu te rapproches d'un autre être humain, qu'il est tel ou tel sexe, qui s'identifie comme une girafe, un fer à repasser ou quoi que ce soit, je m'en fiche, c'est pas un problème en soi parce que la démarche de se rapprocher d'un autre être humain, c'est une démarche d'amitié, d'amour, c'est beau, moi je respecte ça. Mais qu'on nous en mette un quota si extraordinaire dans les médias, dans les jeux, dans les pubs, dans les machins, dans les trucs, ça m'exaspère. Je peux plus. Là, j'ai atteint ma dose et par la force des choses, je commence à en avoir plein le cul de ces courants de pensée-là, en fait. Et je suis en train de perdre ma tolérance. Je suis en train de perdre ma tolérance et de fil en aiguille, à force d'avoir ça, bien que j'ai pas la télé et tout à la maison, hein, mais simplement, je suis quand même dans le monde, hein, et en étant dans le monde, t'es forcé de te frotter à tout ça, surtout quand t'es dans les territoires européens. Moi, j'y suis, on n'est pas affilié à l'Europe, la Suisse, mais on est quand même dans les territoires européens. Et là, je dois simplement dire que j'en ai plein le cul. Et ma tolérance est affectée. Ce qui fait que même dans les choses accessoires qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais quand je vois des gens indécis, quand je vois des gens qui vont en avant, qui vont en arrière, qui savent plus ce qu'ils veulent, qui se sentent tellement tiraillés par tout un tas de préoccupations qui sont normalement pas les prioritaires, qui font qu'ils n'arrivent plus à se prioriser, et que nous, les gens qui sommes aidants dans la santé, qui sont accompagnants, on se voit des réservations prises et puis enlevées, puis prises et puis enlevées, puis prises et puis enlevées, parce que je sais pas, puis j'ai pas les sous, et puis j'ai pas le temps, et puis j'ai ma fille, et puis j'ai mon machin, et puis j'ai mon truc. Normalement, on comprend que les gens sont tiraillés. Moi, je suis le premier à savoir que s'il y a bien une chose qui va remuer les gens, c'est de prendre rendez-vous avec moi, parce que inévitablement, toutes les problématiques qu'ils ont, les entités, les implants, tous ces machins qu'ils ont à l'intérieur d'eux, eh bien, vont se mobiliser pour les dissuader d'aller à la séance. C'est même la logique des choses, c'est de bonne guerre, on va dire. Donc, j'y suis habitué. Mais d'être tellement tiraillé vers une humanité décadente qui commence à perdre sa propre identité, qui commence à faire n'importe quoi, qui va à ce point-là dans le mur, parce que moi j'appelle ça dans le mur, c'est une expérience, hein, on est d'accord, c'est juste, mais c'est juste une expérience d'aller droit dans le mur quand même. Donc moi j'adhère plus à ça, et puis ça m'affecte quelque part, que je le veuille ou que je le veuille pas, j'ai beau être fort et armé de plein d'outils, ça m'affecte un petit peu parce que moi mon expérience c'est pas celle-ci, je suis venu vivre une expérience que je vais qualifier de normale, n'en déplaise à certains, et là on dépasse le cadre des excès qu'on peut trouver dans le normal, là on devient dans l'anormal, on devient dans le... En fait, je vais vous dire franchement, je crois que j'ai plus le mot en tête, mais le mot que j'ai le plus souvent dit aux gens qui sont proches de moi quand je parle de ce que ça me fait, je crois que ça m'écoeure en fait. Ça m'écoeure, j'ai honte de la race humaine, tout en comprenant. Intellectuellement, je comprends. Spirituellement, je vous en parle même pas, je le tolère encore. Voilà, toute expérience est une expérience, encore une fois, tout est juste. Mais à mon niveau à moi, et dans ma petite carcasse humaine, et dans le cadre de ce que je me suis prévu d'expérimenter, à savoir aider l'humain, et tout ça, c'était des humains que j'aidais, c'était des humains. Et là, quand on a des gens qui sont ceci, qui sont là, qui sont non-binaires, qui sont LGBT, je sais même pas le dire, ça m'intéresse même pas d'ailleurs, et qui commencent à nous être imposés dans tous ces trucs, enfin je veux dire, on nous les jette à la gueule partout, tout le temps, dans les feuilletons, à la télé, dans les infos, dans les radios, dans les pubs, c'est eux qui représentent ce qu'il y a de plus beau dans le sport, c'est eux qui représentent ce qu'il y a de plus beau dans l'art visuel, dans l'art de la musique, c'est bon, je peux plus. Donc je suis désolé, je fais un peu moins de vidéos ces temps et tout, parce qu'en fait j'ai pas envie de vous montrer cette partie de moi qui est excédée, mais je suis écœuré, je pense que beaucoup le sont. J'ai honte pour cette expérience là. Alors c'est à moi de travailler là-dessus, hein. Je travaillerai sur moi là-dessus parce que voilà,
c'est à moi de travailler ça. Et encore une fois, si des gens comme ça se présentent à moi, j'ai aucun problème avec eux. Je tolère le fait qu'ils aiment, et peu importe la façon qu'ils ont d'aimer. Mais je m'inquiète aussi parce que il y a un formatage là-dedans, il y a un conditionnement, et c'est pas anodin si beaucoup de choses passent. C'est pas anodin si on autorise à des gamins de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans de pouvoir, indépendamment de la volonté de leurs parents, de prendre une décision sur leur possible changement de sexe, sur leur possible droit de se nominer, de s'identifier autrement que ce qu'ils sont naturellement. Et je suis pas sûr que ce soit sain. C'est pas un problème qu'on le tolère, c'est pas un problème qu'on le comprenne, c'est pas un problème qu'on accueille des personnes qui ressentent ça, mais c'est un problème qu'on l'encourage. C'est un problème qu'on mette le doute. Un gamin de 12 ans n'a pas la capacité, selon moi, encore et encore, peut-être au cas par cas, mais très rarement, mais n'a pas la capacité, ni à 14, ni à 16 ans, je dirais même avant 25-30 ans, il n'a pas la capacité, parce qu'il faut prendre 2-3 tartes dans la gueule, des tartes de la vie dans la gueule, pour pouvoir s'identifier et savoir ce qu'on est vraiment, se construire en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais avant cet âge-là, d'encourager les gamins à passer à un côté de leurs parents, de détourner l'autorité parentale et la façon que leurs parents ont de les élever, je dis pas éduquer, je dis élever en plus, hein, je parle d'une éducation respectueuse, si vous voulez, pour pouvoir par eux-mêmes choisir de peut-être foutre leur vie en l'air parce qu'ils vont changer de sexe, parce qu'ils vont faire ci, parce qu'ils vont faire ça, parce qu'ils ont décidé de s'identifier comme une planche à repasser. Je trouve que c'est dangereux, même si c'est une expérience, même si c'est tout à fait juste. Je trouve que c'est dangereux, ça nous dévie des expériences, en tout cas que moi je pensais être humainement intéressante et humainement éprouvante. Là on n'est plus dans l'éprouvant et l'intéressant, on est sur des gens qui vont purement et simplement partir dans des tels travers et dans des telles façons de devoir se concevoir, de devoir s'identifier. C'est déjà pas simple quand tu as deux polarités, c'est déjà pas simple quand tu dois faire une vie qui est, allez disons normale pour employer ce mot, mais là... Mais ça va être impossible. Mais qu'est-ce qu'ils vont accueillir les thérapeutes de dans 10 ans, de dans 15 ans? Ça va être quoi les nouveaux problèmes? Je veux dire, on va faire face à quoi? J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais simplement vous dire, voilà, je fais une petite parenthèse, je fais une pause quelque temps parce que j'ai juste pas envie de véhiculer ce message-là en fait, parce que je sais qu'il est dans un manque de tolérance, mais en tant qu'humain, Johan, il vous dit, il en a plein le cul, quoi. J'en ai plein le cul de cette décadence. Pas qu'elle existe, mais qu'on nous l'impose et qu'on nous la mette dans toutes les vitrines, j'en ai plein le cul. Alors pour ceux qui sont de ces différents bords-là, de ces différents questionnements-là, qui se posent des questions sur leur identité, leur identité sexuelle, leurs préférences et tout ça, sachez que vous avez tout mon respect, sachez que si vous venez une fois vers moi pour essayer de dépatouiller tout ça, je vous accueillerai et c'est avec grand plaisir. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais qu'on mette des drag queens dans les écoles, qu'on mette des gens qui sont trop efféminés ou pas machin au regard d'un être humain normal, homme ou femme, qui pourrait porter une flamme olympique, ou qu'on fasse des choses comme ça, là ça me dérange. Ça me dérange parce que ça perturbe très clairement toutes les positions sociétales de nos enfants. Et c'était déjà pas joli à voir ce qu'il y avait avant sociétalement. Donc si on y va par là, puisqu'on a tous les droits et puis puisqu'on peut tout faire, mais alors allons-y, mettons des gens qui se piquent à l'héroïne, qu'on montre bien les veines, dans quel état elles peuvent être, pour montrer bien comment ils planent, des gens qui fument à l'opium, et puis pourquoi pas mettre directement de la sodomie ou des images comme ça devant nos enfants. On n'a plus rien à craindre quand on met un mec en talon de 20 cm avec un maquillage qui est pas... Si c'était joli encore je veux bien, parce que le maquillage, le propre du maquillage est d'efféminer quelqu'un, c'est qu'il devienne féminin et efféminé, mais là on est dans le vulgaire, on n'est pas dans l'efféminé, je veux dire on est dans le déguisement, c'est carnaval. Donc quand on est dans des proportions comme ça et que c'est pas des questions spirituelles, émotionnelles et morales qu'on se pose vraiment, mais que c'est juste de l'affichage et du théâtre, moi ça me dérange, mais ça me dérange absolument pas que des personnes de ces bords-là viennent me voir et me consultent pour pouvoir avoir de l'aide, du soutien dans leur démarche, dans leur accomplissement, ça c'est pas un problème. Ce qui me dérange, c'est que les petits innocents, c'est tout relatif, mais que ces petites personnes innocentes qui sont les jeunes êtres humains qui sont en train de se construire, et ce qui est déjà pas difficile, et qui sont en train de rechercher des marques, des repères à travers la génération d'après, leurs parents, leurs frères, etc., soient exposés à ça de force. Ça, je l'accepte pas. Je suis pas un Saint-Bernard, j'ai jamais couru dans une avalanche pour sauver tout le monde. Je me suis tout le monde dit, chacun fait son expérience. S'il y en a qui ont décidé de crever, ils ont qu'à crever. Et s'il y en a qui me disent à l'aide au milieu de ceux qui ont milieu de crever, je cours vers celui qui me dit à l'aide parce que il m'a demandé de l'aide et moi, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc si tu t'aides en demandant de l'aide, je saute et je t'attrape, ça c'est clair.
Mais quand les gens n'ont pas envie d'être sauvés, je ne les force pas à être sauvés. Mais là, j'ai envie d'aider ces gamins parce qu'il y a les générations de mes enfants et des enfants de mes enfants qui sont pile poil pris dans cet étau-là. Et c'est pervers, c'est vicieux, je vais même pas dire satanique parce que c'est même pas Satan qui fait ça. C'est des conneries bien plus bidons. C'est des choses qui me dérangent. Voilà, je vous en ai parlé un petit peu, vous me comprendrez peut-être un petit peu mieux. Peut-être que certains vont me dire Johan, t'es un gros connard. Je vais laisser les commentaires juste pour voir ce qui se véhicule et me dire t'es un gros connard comme tu penses. Bon, je les effacerai si c'est vulgaire, mais peut-être que certains vont pas comprendre cela. Mais c'est simplement par authenticité, par sincérité, j'ai toujours été comme ça, je vais continuer, que je vous explique un petit peu pourquoi je prends du retrait actuellement. Je reçois toujours en séance, je vais toujours donner des formations qu'en Suisse. Pour les gens qui se donnent la peine de se déplacer, de se payer un hôtel et tout ça pour la formation, je sais qu'ils auront une vraie motivation et une vraie envie de travailler sur eux. Mais je vais plus faire deux pas pour une personne qui en fait qu'un, quoi. Je vais vraiment plus le faire parce que les personnes que j'ai eues avant, les personnes que j'ai eues pendant Covid, c'était vraiment intéressant de travailler avec elles. Les personnes que j'ai après, ça devient trop difficile. Et soit c'est pas ma vocation, ou soit il y a une partie de moi qui doit travailler, ou soit il y a quelque chose qui doit peut-être être raisonné dans ces comportements-là. Mais moi personnellement, j'ai atteint ma limite, j'en ai plein le cul. Voilà, je vous passais le message, ce qui n'empêche pas que je vous aime quand même. Je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et je vous souhaite de prendre soin de vous. Vraiment, faites attention à vos enfants.